On va laisser comme ça. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et qu'on nous entend bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Bubble Talk avec Shoujo et Estelle ou Oshi. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour, Et bonsoir. bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Darkzen qui répond tabouret. Donc voilà. On s'est amélioré, on a fait une diaporama. J'ai entendu les retours de Darkzen qui me disaient qu'on voyait rien ce qu'on montrait. Donc on a fait une Mhm. diapo. Bon bah c'est parti. Donc on va parler, bah, comme c'est le dernier de 2024, nos dernières lectures, nos dernières séries, films et nos coups de cœur de l'année et nos souhaits pour 2025. Et c'est parti. J'ai Voilà. l'impression de faire une présentation à une classe, tu sais. Alors, les enfants, est-ce que vous avez bien fait vos devoirs? Alors c'est parti. On commence par Shoujo Land avec ses dernières lectures. Tout à fait. Ma dernière lecture, donc, c'est le tome 3 de Warrior Princess and the Barbaric King, que j'ai terminé aujourd'hui. Donc, c'est vraiment tout récent, récent, récent. Est-ce que tu veux que Voilà, je c'est une lise, petite... tu veux que je lise le résumé? avec plaisir. Alors, Séraphina de Ravilan, la plus valeureuse des chevalières d'Occident, première épée du royaume d'Ildoran, commandante chargée d'envahir les fertiles régions barbares de l'Est, est malheureusement vaincue et faite prisonnière par Véor, le chef ennemi. Enchaînée dans une froide geôle, elle se prépare à endurer les pires tortures et humiliations. Mais à sa grande stupeur, le chef des barbares ne veut rien d'autre que la prendre pour épouse. Une cohabitation inattendue dans un univers hostile de fantaisie débute alors. C'est ça. Donc, en effet, c'est un manga dans lequel on s'attend vraiment à ce que ça soit assez... bah, comme le titre l'indique, un peu barbare, etc. Mais pas du tout. En réalité, on a le droit à une petite romance super mignonne entre les deux personnages qui pourtant au départ enfin surtout une, la chevalière, qui n'apprécie pas trop l'homme pour qui elle est destinée puisque c'est le chef de son clan ennemi, mais qui va s'avère finalement être pas si barbare que ça, mais au contraire quelqu'un de très avenant, de très distingué, de très charmant, et qui va la prendre sous son aile, qui va lui montrer un peu que son peuple est assez pacifiste et tout ça, et ils vont entre guillemets apprendre à cohabiter. Il y a de la fantaisie, il y a beaucoup de scènes d'action assez super stylées d'ailleurs, Mhm. que je vous invite à lire. Voilà. Franchement, troisième tome, ça conclut un petit peu. J'aime beaucoup, c'est très Il agréable, y a c'est que très trois bien tomes. dessiné. Il y a le tome 4 qui vient de sortir. Ah ok, Après, la donc c'est pas série, je ne fini. sais pas en combien de tomes. Non, c'est pas fini. Ok. Mais voilà, c'était ma petite dernière lecture là récemment. Et le tome 3, on poursuit leurs aventures qui est vraiment très cool. Et voilà. C'est vraiment une Mm. comédie romantique, fantasy, très chouette. Ok. Ça fait un peu sur la couverture, il fait un peu berserk. Tout à fait. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais il a beaucoup de flow dans le manga. Et en fait, ce qui est super drôle, c'est qu'il a que 18 ans et qu'en fait, il a une grosse barbe. Et quand il la rase, on voit vraiment bien qu'il a 18 ans. Ok, ouais. C'est son make-up. Faut pas qu'il enlève. C'est ça. J'approuve ce jeu, c'est clair. Hello à tout le monde, on a des gens qui nous regardent sur un peu partout. Coucou! N'hésitez pas, les personnes Bonjour! sur TikTok, à venir sur Twitch, YouTube ou Kik. On verra beaucoup mieux les commentaires. Mais je vois quand même les commentaires, mais c'est à peu près dur de les voir. C'est parti, alors prochaine lecture. Estelle, Alice in Avec Kyoto Forest. Bon, j'ai pas eu le temps de chercher le résumé. oui, alors c'est une lecture que je m'attendais pas forcément à apprécier. Donc c'est totalement dans l'univers d'Alice au pays des merveilles. Donc c'est une jeune fille orpheline qui veut rentrer chez elle à Kyoto, qui est pas forcément acceptée dans sa famille d'accueil, etc. Et en fait, elle va se retrouver dans un Kyoto qu'elle reconnaît pas, un peu traditionnel. Et il se trouve qu'en fait, c'est une sorte de monde parallèle au nôtre. Et donc, elle va atterrir dedans pour être une Meiko. Et finalement, c'est le début de cette histoire, mais c'est vraiment beaucoup plus poussé que ça. Il y a vraiment
une chouette réflexion sur le parcours initiatique de notre héroïne. Euh, les dessins sont tout mignons. Il y a des petites peluches qui parlent et tout ça. Mais le ton est finalement un peu plus mûr. Et donc ça a été une super bonne surprise. C'est terminé en 2 volumes. Il se trouve que c'est une adaptation d'un light novel au Japon. Qui est malheureusement très très peu connu en France. Enfin, j'ai trouvé zéro information en français en fait sur ce light novel. Et du coup, j'en parlerai peut-être un peu plus en détail dans la partie coup de cœur. Bah, je vois que Thibaut, là aussi. Ça va, c'est Et, que 2 tomes, ça remplit pas la bibliothèque. ouais, et Pas de problème. en fait, je l'avais reçu pour faire une chronique. Et moi, j'aime pas trop les séries courtes. J'aime vraiment prendre le temps de m'attacher aux personnages, etc. Voir l'évolution de l'écriture de leurs personnages, l'évolution du scénario, etc. Et en fait, à chaque fois, je suis un peu genre, 2 tomes, un peu la flemme en fait. Et jolie surprise. Et je trouve que le tome 2 remonte aussi un petit peu le niveau. Et je suis un peu frustrée d'ailleurs qu'on n'ait rien d'autre que ces deux séries-là, parce qu'il y a l'air d'avoir un univers beaucoup plus étendu en fait que ces simples 2 tomes. Ouais, ok, oui. Ça mériterait plus de développement sur l'univers. Ah, en tout cas, ça rend super curieux en fait. Un peu à l'image une série qui adapte une saga de fantasy super longue et où il y a que un petit condensé avec quelques épisodes quoi. Ok. Ok. Oui. De toute façon, en tout cas, Je suis d'accord. ça reprend les thématiques de Alice au Pays des Merveilles. Rien qu'à la Clairement, couverture. oui, Ouais. clairement, tu regardes Enfin, c'est vraiment un parcours initiatique. Hmm. Elle adore lire, donc c'est vraiment ce qui la définit. Ouais, Elle doit même sur la découvrir couverture, t'as sa les mêmes place. fleurs, les mêmes, t'as le lapin, les animaux qui parlent, la robe. Et j'ai pas eu le temps de creuser beaucoup ce sujet-là, mais en fait, il y avait eu une exposition au British Museum sur les mangas de manière générale, et en fait, Kana a sorti le livre, donc que j'ai acheté bien sûr, et il y a tout un paragraphe sur Alice au Pays des Merveilles, comme quoi c'est une très grande inspiration dans les mangas. Hmm. Donc je suis pas très étonnée en fait de retrouver à nouveau quelque chose dans cet univers-là, parce que vraiment, il y en a pléthore de mangas ou de livres ou de films d'adaptation de cet univers-là, quoi. Ok. Ok. D'autres choses à rajouter? Eh ben, on Il est passe. Euh, paru. Le manga, il est sorti chez Delcourt Tonkam, pour Del- oui, info. dans la collection Moonlight. Et en Moonlight. fait, leur shoujo josei, je suis jamais très très convaincue de ce qu'il y a chez Le Soleil ou chez Delcourt, mais la collection de Moonlight, j'ai l'occasion de lire un petit peu plus de titres et en fait, je suis super surprise par les choix éditoriaux et finalement, je suis souvent agréablement surprise sur les titres qui sont dans cette collection-là. Ok. Moi, je crois que j'en connais pas de cette collection. Non. C'est un petit peu plus des one-shots ou des séries très courtes, Ouais. Non, ouais, un j'en peu ai plus pas. oniriques ou un peu plus tranche de vie, ou qui sortent un petit peu des sentiers battus en fait de ce qu'on a l'habitude de lire avec un shonen un peu plus classique ou un shoujo un peu plus classique. Ouais. Hmm. Ok. Bah, passons à la suite. Ah, c'est mes dernières lectures. Donc moi, c'est pas du tout manga. Moi, j'ai fait tout à côté de la plaque. Non, pas à côté de la plaque, mais j'ai fait moins manga. En ce moment, je suis en train de relire pour la, allez, 20e fois les Harry Potter. Je les lis une fois Waouh. par an. Et Waouh. là, je les lis sur ma Kindle, donc ça change complètement mon expérience de lecture. Sachez que ma Kindle, ça va faire 1 an que je l'ai. Parce que je l'ai eu à Noël dernier, et là, aujourd'hui, je suis à 44 livres lus en une année. Ça, 44. ouais, ça a multiplié ma vitesse de lecture et mes lectures. Parce que c'est tellement facile à emporter partout que ça aide Bah oui. vraiment à lire, quoi. Non, c'est Bah, cool. sinon, Harry Potter, est-ce qu'on le représente encore et toujours? Moi, j'aime vraiment
que la saga Harry Potter. Je suis moins fan de ce qu'elle a fait sur les autres, tout ce qui est animaux fantastiques et la pièce de théâtre. Je suis beaucoup moins fan. Pour moi, la pièce de théâtre n'existe pas. C'est complètement du fun service raté. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Harry Potter. C'est vraiment un univers que je connais par cœur. Et que j'apprends toujours plein de trucs en relisant, où je me dis, ah oui, c'était comme ça. Ah oui, ce nom, c'est ça, tu vois, que je retrouve ensuite après dans d'autres endroits. Donc voilà. En ce moment, je suis à l'Ordre Il y du a pas, Phénix. Hmm. il y a pas le concert symphonique de Harry Potter là qui a été annoncé. Ouais, bah, il y en a un tout le temps, je crois. Tous les ans, il y en a un. Ça doit être stylé, en vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, il faudrait J'aimerais bien que je les films re-regarde Harry les films Potter, aussi. des films, ils sont trop bien. Ouais. Mais je trouve dommage que les films suivent pas un peu mieux les livres. Mais bon, c'est Mm. pas très grave. Ils ont dû faire des choix. Donc Ouais. voilà. Mais j'adore toujours, je suis toujours pressée chaque année de me replonger dans cette atmosphère où t'es dans le Poudlard et ils étudient et voilà quoi. Et il leur arrive plein de trucs. Et Harry, moi tu te dis putain, le mec il a vraiment pas de chance, il lui arrive que des merdes chaque année. Il a pas une année tranquille quoi. C'est Moi, ce que clair. je note, c'est que le premier truc que tu dis, c'est ils étudient. Ouais, c'est. Bah, dans les livres, tu vois beaucoup plus comment ils apprennent la magie quoi. Tu vois beaucoup plus ces phases-là. Voilà. Mm. Mm. Bon, voilà, bon, y a pas grand chose à dire sur Harry Potter, hein, tout le monde connaît. Tout le C'est monde connaît Harry c'est le Potter, basique. j'espère. Dernier coup de cœur, Shoujo. Éclipse humaine. Alors, je vais lire. Alors que des cadavres momifiés sont retrouvés un peu partout dans le pays, la jeune Seita utilise ses talents de médium pour aider son meilleur ami. Mais il est loin de se douter que pour y parvenir, il devra y risquer plus que son être. C'est ça. Alors, j'ai trouvé le manga, il est paru il n'y a pas si longtemps que ça chez Glénat. Je crois il y a peut-être 2, 3 mois maximum. Euh, Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je sais pas exactement la période. Bref, il est assez récent ce manga et je l'ai pu le trouver en occasion à 5 euros à Gilbert Joseph quand je me suis baladée hier sur Paris. Et je l'ai lu dans le train, voilà, sur le chemin du retour, etc. Je l'ai lu en une traite, je me suis pas arrêtée, j'étais à fond dedans. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup les mangas d'horreur horrifiques avec de la fantaisie et un peu de suspense, etc. Et celui-ci, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il n'y a pas un, mais deux personnages concernés en un corps. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages principaux qui vont fusionner ensemble par quelque chose qui va leur arriver. C'est des jeunes garçons, ils ont 10 ans. Et il y en a un qui est médium et l'autre qui, malheureusement, n'a pas eu une vie très facile. Et voilà, ils vont faire plus qu'un, ils vont devoir démasquer ce phénomène surnaturel qui transforme les personnes en momies. Et je trouve ça hyper bien, c'est super bien dessiné. Franchement, j'ai ressenti beaucoup. Il y a des moments assez choquants, impactants, etc., que j'ai beaucoup apprécié dans l'œuvre. Et c'est la première fois que je lis un manga comme ça. Enfin, des histoires comme ça, il y en a 10 000, mais celle-ci, je sais pas, je trouve elle se dénote un peu des autres. Voilà. Donc, Ok. agréable surprise. Et le tome 2, je crois qu'il sort en janvier. Et j'ai trop hâte. Et je vais foncer me l'acheter parce que sort en janvier. J'ai trop bien. hâte et je C'est vais trop bien. foncer le. Ok. Ça me fait. À un moment, j'ai pensé un peu à Parasite quand t'as parlé Bah, du c'est un peu résumé. ça. C'est un peu ça. Sauf que c'est clairement un être humain qui est dans son corps. C'est pas un alien. Ouais. Voilà. Et c'est un morceau d'être humain. C'est un œil qui est là au milieu du front. Mais les Voilà. dessins, ils Et ressemblent comment c'est arrivé, je ne vous le dirai pas. Les dessins, ils ressemblent à la couverture ou pas? Bah, si vous voulez, je vais vous montrer. Parce que je t'avoue que tu Euh, dis que t'as dit ouais les dessins ils sont assez jolis, mais j'avoue que la couverture elle fait pas trop envie. En fait, ce qu'on voit sur la couverture, c'est que là, on a un personnage, là, on a l'autre. C'est pas la même Hmm, personne. ouais. Je trouvais ça vachement stylé. Et les dessins, bah, ils sont comme ça. Darkzen qui dit c'est un cyclope. Ah oui ouais ça ressemble beaucoup moins. Bah, c'est un peu. Parce que je trouvais que la couverture faisait un peu Yu-Gi-Oh. Mais ouais non c'est pas du tout. Non ouais c'est pas mal. Non, non, c'est vraiment un manga d'horreur proprement parlé. Hein. Hmm.
Euh, Mais il y a des vrais enjeux. J'aime beaucoup la force que dégagent certaines scènes. Parce ça parle de deuil, ça parle de maltraitance, ça parle d'adoption, ça parle d'amitié, parfois même d'amour. Et non, franchement, il n'y a pas que des scènes horribles, il n'y a pas que. Et c'est très intriguant parce qu'on ne sait pas du tout d'où vient ce truc-là, pourquoi il y a des gens qui meurent et qui se retrouvent momifiés, euh, et qui reviennent à la vie d'ailleurs. Ça aussi, on ne sait pas pourquoi. Et c'est un peu une enquête, quoi, paranormale. Ok. Et moi, Bah, les dessins Oui. donnent plus envie, là. oui, les dessins me donnent plus envie que mon explication. Non, que la couverture. Ouais, la couverture, bah, moi, j'avoue que c'est la couverture qui m'a fait, c'est un peu bizarre, ça a l'air un peu chelou. Puis après, j'ai lu le résumé, là, j'ai fait, oh, ça a l'air pas mal. Et ben, en effet, c'est vraiment, vraiment bien. J'adore, je recommande à 1000%, c'est trop bien. Ok. Même quand on n'aime pas l'horreur, Ah, tu recommandes même aux personnes qui ne sont pas fans de l'horreur. je... c'est pour moi, c'est pas de l'horreur à proprement parler, sachant que là, il y a vraiment des enjeux autres que simplement une histoire de fantôme. Je vois plus ça comme un développement d'un shonen assez classique où t'as des amis qui vont devoir faire équipe pour vaincre des monstres, etc. T'as ce côté-là qui ressort beaucoup aussi. Et mais après, c'est vrai qu'il y a des scènes où si t'es trop sensible, vu que ça parle quand même il y a des sujets très graves qui sont abordés quand même. Faut pas être trop sensible non plus, je pense. Parce que on voit quand même un enfant qui se fait battre par sa mère, on voit des choses qui sont courantes de la vie de tous les jours, mais qui, justement, je trouve ça bien que ça soit abordé, que ça soit un des éléments principaux de l'histoire qui va déclencher, on va dire, un petit peu le truc, quoi. Qui va être l'élément déclencheur de plein de choses. Donc voilà, je trouve ça très intéressant et c'est bien d'en parler, même si c'est sous format un peu fantasy, horrifique. Voilà. Moi, ça m'a touché. Mm. Mm. Oui, il y avait un webtoon que j'avais lu il y a longtemps c'était au niveau horreur. C'était sur l'application Webtoon. Et c'était un chapitre, c'était une histoire d'un artiste indépendant. Et en fait, comme c'était sur l'appli, ben, t'avais de la musique et t'avais des effets sonores et t'avais des fois des images qui bougeaient. Et je me rappelle une fois, j'avais scrollé et tout, et j'avais bondi, parce qu'en fait, il y avait eu un gros screamer avec un gros son et tout. Mais Là, j'avoue, ouais, là, c'est, ouais. c'est Ça, plus faut le pas lire dessin, ça là. le soir. Si Ouais. t'aimes pas trop le truc d'horreur, lis pas le soir chez toi, Ouais, tout c'est comme quand seul. t'es dans ton lit le soir, t'es sur TikTok, et là, tu commences à voir les trucs d'horreur, et tu fais, allez, c'est C'est ciao. ça. Salut. Moi, je l'ai lu, il faisait encore bien jour. Ça va. Ouais. La suite. Bah, Estelle, Ah bon, c'était du toujours. coup, Oh, c'est de de retour ça. Alice in Kyoto Forest. Bon, c'est parce que c'est un coup de cœur et que j'étais super surprise. Mais en fait, j'ai pensé à autre chose qui a été un coup de cœur dernièrement. C'est le live action de Oshinoko. Je Hmm, sais pas si vous en avez entendu parler. ouais. Je trouve qu'il est très peu mis en avant. D'ailleurs, il faut taper Oshinoko tout attaché dans Amazon Prime pour le trouver. Il n'est pas du tout mis en avant sur la page C'est principale. dommage. Quand même. Ouais, et comme c'est peut-être plus japonais, plus de niche que d'autres mangas, qu'un One Piece qui a été adapté récemment par exemple, bah en fait je m'attendais à un jeu d'acteurs bah, à la japonaise, euh, parce que pour rappel en plus c'est vraiment un manga qui est un thriller mais dans le monde des idoles et des acteurs mais qui est aussi un isekai, donc c'est vraiment un titre Mettez particulier. tout, mettez tout. Et en plus, c'est le scénariste de Kaguya-sama Love is À deux, War. à deux doigts d'être un harem. Hein. C'est clair. Pas loin.
Et du coup, c'est très très connu déjà, rien que par rapport au manga et l'anime qui avait aussi pas mal fait parler de lui il y a un an et demi, qui a un premier épisode qui est hyper marquant, qui fait 1 heure. Mais en fait, pour l'anime, personnellement, une fois que l'épisode d'1 heure était passé et en gros, on est passé sur un truc plus classique, des épisodes de 20 minutes Mm. ou 40 minutes avec nos héros qui avaient grandi, etc., et qui étaient au lycée et qui faisaient leur activité de idol et de acteur, bah moi j'avais un peu décroché. Et du coup, j'ai lancé le live action comme ça, parce que j'avais vu une actrice que j'avais reconnue d'une autre série et que j'en avais entendu parler, enfin j'avais vu une bonne critique. Mais alors, ça m'a époustouflée. La qualité du jeu d'acteur, la qualité de la photographie, des scènes qui sont tournées, du rythme, du sens du détail. Il y a des sortes de petits génériques à chaque épisode qui sont un focus de chaque personnage. En fait, chaque épisode a une thématique et fait un focus sur un personnage ou une thématique particulière. Et du coup, en fait, selon le thème un peu de l'épisode, ils vont faire un petit générique selon ce qui se passe en fait dans l'épisode. À un moment donné, ils vont faire une sorte de télé-réalité, bah, ils vont faire un petit peu un générique à la sauce télé-réalité. À un moment donné, ça va être une adaptation d'une série un peu d'action. Donc pareil, t'as un peu le générique qui s'adapte aussi à ça. Et du coup, c'est super bien parce que chaque épisode peut se regarder presque tout seul. Parce qu'ils ont vraiment une problématique et une profondeur. Donc il y a vraiment bah, le démarrage, le développement, le point culminant, et ensuite ça commence à se résoudre un petit peu. Et en fait, en fil rouge, sur tous les épisodes, t'as aussi bah, l'enquête du... Enfin, j'ai peur de spoiler, mais en gros, l'enquête que Aqua continue à mener. Et j'étais super surprise, quoi. C'est super sympa. Et je trouve que ça donne vraiment... ça essaye de montrer vraiment l'envers du décor, en fait, du monde des idoles et des acteurs au Japon. Et bref, très très surprise, et je le recommande vraiment bah, à tout le monde, du coup. C'est fini cette série, ou pas? Ou c'est au Alors, même niveau que le manga? C'en est où? alors, le manga, je crois qu'il s'est récemment terminé au Japon. Je crois que le Mhm. dernier chapitre a été publié il y a pas longtemps. Je me suis malheureusement spoil en faisant une petite recherche sur un couple pairing, enfin un pairing. Mais bref, donc je crois que c'est fini au Japon. Je suis pas sûre que le dernier tome soit encore paru. Et il me semble, Non. mais peut-être que je me trompe, que là il y a 8 épisodes sur Amazon Prime, 6 ou 8, et qu'en fait l'arc final sera au cinéma au Japon. Si j'ai bien compris. Ok, donc c'est pas fini. Enfin, en tout cas pas en France. Hmm. Ouais. Il y a que le manga qui l'a clôture avec le 16e tome, Non, mais je veux dire, sorti la récemment. série Amazon Prime, c'est pas à jour. Il y a un Hmm. film qui est en attente derrière, quoi, Et si j'ai ça bien se finit compris. pareil que l'animé, ou je veux dire au même endroit? Je pense qu'il va plus loin, non, Il va plus loin? Je sais pas. En fait, j'ai pas été jusqu'au bout de la fin. J'ai pas... Je connais pas la fin de la saison 1. Je Hmm. sais pas où ça s'arrête. Du coup, je suis incapable de te dire. Ok, Moi non plus, vu que je lis toujours les mangas avant de regarder les animes. Et ok. en Bah, je veux pas dire plus, pour pas spoil. il y a la saison 2 de l'animé qui va bientôt sortir, je crois. Donc, ça met... je pense que le live action doit être un peu plus loin que la série Bah, animée. je peux dire que l'animé, le dernier arc, c'est l'arc comédie musicale. Ouais, bah c'est ça, c'est à partir Et du tome 7. Ouais. Attends, parce que... Ah, je sais que c'est terminé parce que j'ai vu cette partie-là et que ça va un peu plus loin. Ah, l'adaptation du shonen, on parle bien quand tu dis comédie musicale. Oui, oui, le shonen qui se passe dans le Japon antique ou en Chine antique, je sais plus. Ouais, ouais, ok. Bah là, ça tu l'as. Je crois que ça va un petit peu plus loin, mais pas trop non plus. Ok, Parce que t'es presque à la fin de la saison quand tu termines cet arc. ok. Non, bah, je pense que je vais le regarder, ça, quand j'ai le temps. Parce que j'avais bien aimé l'animé. Donc je pense que je vais regarder. Si tu me dis qu'il est vraiment bien, je pense que je vais regarder.
Mm. Dès que j'ai le temps. C'est toujours Ensuite, la même question. ouais, ce sera en télétravail, ce sera mon fond sonore. Oh Euh... non, ça s'apprécie pas en fond sonore. Bah si, je regarde en même temps, je suis double Tu Ça peux tâche. bosse, pas, tu ça peux bosse pas bien, quoi. Oui, apprécier. mais Ça en bosse fait, à la bien. fin, ça devient le fait que je travaille plus et je regarde en fait. Voilà. Pour ma part, mon dernier coup de cœur, c'est un roman qui s'appelle Keleana. C'est le tome 7. En gros, je vous fais le récit. C'est une saga de 7 tomes. Le dernier tome vient de sortir en français en octobre, le 31 octobre, il est sorti en français. J'ai lu au tout début de l'année le tome 1 à 7, le tome 1 à 6, dont le 5 et 6 en tandem, c'est très très dur à lire en tandem. Hein. C'est-à-dire que je lis un chapitre d'un côté et un chapitre sur un autre tome, parce que ça se passe au même moment, et ça permet de bien avancer dans l'histoire. Donc je vous lis le résumé du tome 1, parce que je pense que sinon le tome 7 vous n'allez pas comprendre. Au royaume Ardalan, seule la secte des assassins ose encore s'opposer au pouvoir du roi. Keleana, la plus célèbre assassineuse du pays, a été condamnée aux travaux forcés. Pour gagner sa liberté, elle doit combattre dans un tournoi à mort, dont l'unique survivant devra servir le roi pendant 4 années. Mais les concurrents, l'un après l'autre, sont éliminés de façon mystérieuse et Keleana sent son tour venir. Manifestement, d'obscures forces magiques rugissent dans la cité royale et la jeune fille, pour sauver sa peau, devra trouver des alliés à la cour même du roi et jouer de toutes les armes dont elle dispose. Son entraîneur, le capitaine Shaol, je sais pas du tout comment ça se prononce, hein, et le prince d'Orient, qui l'a pris sous son aile, sont-ils dignes de leur confiance. En tout cas, ils ne sont pas insensibles à son charme. Donc c'est un roman médiéval fantastique. Je ne lis que ça de toute façon, pratiquement. Et en gros, j'adore. C'est la même autrice, c'est Sarah J. Maas, la même autrice de Akotar et de Throne et de Crescent City que je parlerai plus tard. Et vraiment, j'ai adoré cette saga. Et le tome 7, j'ai pleuré de tout mon âme à la fin. Je l'ai lu en une journée et j'ai pleuré de tout mon âme. C'est vraiment un univers que j'adore. Et en fait, c'est le truc où t'as envie d'être plongé dans un univers fantastique, quoi. T'as de la magie, t'as des créatures fantastiques. Dans l'univers de Sarah J. Maas, t'as ce qu'on appelle des fées. Mais c'est pas des petites fées, tu sais, toutes mignonnes. C'est plus ça ressemble à des elfes. Plus on va dire ça, et c'est des personnes, c'est des créatures qui ressemblent à des elfes, les oreilles pointues, qui font de la magie, sont immortels, ils sont de la force décuplée, quoi. Voilà. Pour vous montrer un peu l'univers, parce que c'est un peu dur de vous expliquer comme ça, j'ai pris des petites vidéos que j'ai trouvées sur internet pour vous montrer un peu l'univers, pour que vous puissiez comprendre. Je sais pas si vous entendez bien le son. Non. T'entends pas du tout le son? Non. Donc en anglais, ça s'appelle Throne of Glass. Donc je vous lis ce qu'il y a marqué. Dans un royaume sans magie, où le roi règne d'une main de fer, un assassin est emmené au château. Oh, le château, quoi. Et bien sûr, tous les mecs sont magnifiques, toutes les meufs sont magnifiques. Et en fait, c'est hein, surtout que les meufs, elles sont super badass, tu vois. Mm. Et je vous montrerai après. Et tu sais, c'est le truc, c'est quand tu finis les livres, tu te sens mal, t'as juste une envie, c'est d'y retourner. Je connais cette sensation. Ah ouais. Tu te dis, oh, ma vie est vide maintenant. Moi, ça me fait ça tant que j'ai pas la saison 5 de Stranger Things. Il y a aussi, comme c'est des elfes, t'as beaucoup d'histoires d'amour, t'as des histoires où tu trouves ton âme sœur. Et surtout, c'est des romans adultes. Ne pas lire ça à moins de 18 ans, c'est des romans adultes, il y a des scènes spicy.
très descriptive. Ouh. Donc faut pas, c'est vraiment jeune adulte voire adulte. Il y a des scènes de torture, il y a des scènes de, donc faut vraiment. C'est faut vraiment- familial. Voilà, c'est pas familial. Je vous montre d'autres. Aelin Ash River Galathinius. Bon là, si vous entendez pas, c'est un peu dommage. Mighty bloodlines, protector of a one. C'est En fait, SM, là. Ouais, c'est ça. En gros, je vous donne le contexte. Les séries de Sarah J.M.A. sont en audiobook, mais en audiobook interprété. C'est-à-dire, tu sais, c'est pas juste le mec qui lit le bouquin, c'est vraiment, chaque personne fait une voix, il y a des bruitages, il y a de la musique. C'est vraiment interprété comme si tu voyais un film, en fait, il y a des choses que t'as pas les images. Et là, c'est des extraits de l'audiobook, et c'est mes passages préférés que je connais par cœur. Mais c'est en anglais, par contre, parce que l'audiobook n'est qu'en anglais. Et c'est vraiment... Et en fait, là si je vous spoil, si je vous raconte, c'est le tome 6 et 7. Donc c'est un peu dommage, mais en gros, elle a été enfermée. Et il faut qu'elle se... Aelin Ash River Et elle est enfermée pendant des mois et des Galathinius, mois. heir of two mighty bloodlines, protector of a once glorious people, and queen of Terrasen. Donc si vous comprenez l'anglais. She was Aelin Ash River Galathinius, and she would not be afraid. C'est mes lignes préférées du livre. En gros, elle s'appelle Ailing... par contre, son prénom, son nom de famille, j'arrive jamais à le dire. Gaisus Caladérienne, et elle n'aura pas et je n'aurai pas peur. Et voilà, là, c'est l'autre partie. Que je connais par cœur aussi. Je vous partage vraiment toute mon âme, là. Hein. C'est Même si clair. c'est nul, je vous partage mon C'est âme. tellement investi. Ça fait plaisir. Very brave. You have been very brave for so long. Aelin couldn't stop the silent sob that worked its way up. Je connais par cœur. Must be brave a little while longer. Désolé, mais My fire heart. And je trouve ça remember, trop mignon. her Genre, mother désolée, je me protected moque Aelin. ouvertement. Mais t'inquiète. Strength Of this. Jamais, jamais. Je trouve ça juste trop mignon. L'investissement. You do quand elle not montre. yield. Tu ne céderas pas, Eileen. Voilà, c'est vraiment... En voilà. fait, tu es un personnage du bouquin, clairement. Hein? Pardon? Tu es clairement un personnage du Ouais. bouquin. J'aimerais être dans ce bouquin. Même si c'est horrible les C'est choses ça. qui se passent, J'aimerais- mais j'aimerais être l'univers, quoi. T'aimerais plonger dedans. Ah, moi j'adore l'univers médiéval fantastique, Ouais. c'est mon truc, tu vois, tu sais, genre les balles et tout, machin. Voilà. Mm. Alors, Aelin attendez, Ash là. Hop. Prochaine, voilà. Changement Oh, bah. abrupt. Dernière série. Pour Shoujoland, Desperate Housewives. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de lire le résumé de Desperate Housewives? Tout le monde connaît. Non. Ou même si tu connais pas, bon, T'as entendu deux noms. voilà quoi. Voilà, tout est dans le titre. C'est des femmes qui vont vivre à tour de rôle des choses de la vie, plus ou moins compliquées. Des fois un peu insurmontables. Je me demande des fois comment elles font pour être encore là au bout de 8 saisons. Mais bref, c'est des warriors et je regarde la série pour la 100e fois cette année. Et là, j'ai bientôt fini la dernière saison. C'est Donc, ton voilà. Harry Potter. Exactement, exactement. La série, elle a 20 ans. Bah, ça fait 20 ans que je la regarde tous les ans. Voilà. Donc là, voilà, je l'ai terminée. Enfin, je commence enfin, j'arrive à la fin de la série. Ça va me faire encore un petit passement, mais c'est pas grave, je la regarderai encore l'année prochaine. Quand je lis le résumé, j'ai l'impression de voir Pretty Little Liars, mais façon femme au foyer. Ouais, c'est ça. Déjà que Pretty Little Liars, c'était vieux. Et ça tournait un peu en C'est boucle. long. Ah ouais, mais c'est tout le temps la même chose en plus. Moi, je crois que j'ai dû voir un épisode de Desperate Housewives, c'est l'épisode de la tornade, je crois. C'est le Ah, seul elle est épisode, marquante. c'est le Cet seul épisode épisode que est j'ai marquant. vu. En même temps, c'est un des rares épisodes moins de 10 ans. Mais Il c'est y en a c'est un, dans ma il y en to-do a list. 3 qui sont moins de 10 ans. C'est dans ma to-do list, un jour je regarderai, parce que je vois que des TikTok passer là-dessus aussi, et il faut que je regarde. Ah, bah ouais, je dirais pas que c'est une série iconique, mais presque quoi. Oui, Enfin, je pense si, que- c'est Au iconique. Hein. Au niveau pop culture, si, quand même. Ouais, c'est iconique. Ouais. Mais il y a quoi? Il y a Ouais. 6 saisons, t'as dit? 8. 8? Ah, ça va. J'ai vu pire comme série. Grey's Anatomy, interminable. Ah, je regarde toujours Grey's Anatomy, et chaque semaine je regarde Oh l'épisode. là Hein. là. Mais je pense que j'ai arrêté. Je crois que c'est saison Parce que 21 là.
Ouais. Ouais. Non, et Euh, ça tourne un peu en boucle. Il y a encore des persos des premières saisons qui sont là, mais c'est. Meredith, Richard, Miranda. Ouais, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Oui, c'est les 3 qui restent. Ouais. Mais Et c'est comme encore, les feux de l'amour, Meredith, tu non? la vois plus trop. Hein? De quoi? Les Feux de l'amour, la série qui Un ne peu. finira jamais. Que je connais depuis que mes grands-parents sont nés. Ah, le feu de l'amour, c'est imbattable, je pense. Mais je sais pas, il y a quoi comme vieille série comme ça qui perdure Si, il y avait. Là, j'ai vu un TikTok, ça m'a donné envie de regarder, mais faut pas que j'ai pas le temps. C'est Mentaliste aussi. Il y a Ah plein oui. de séries comme ça qui sont un peu dans les mêmes années qui sont sorties, qu'il faut que je regarde Esprit parce que. criminel. Ça, j'ai déjà tout Ouais, vu. grave. Esprit criminel, c'est ma série policière. Ouais, mais elle s'arrête pas. Elle continue tout le temps. Non, non, Esprit criminel, ça c'est fini il y a. Attends, Il y a une nouvelle version. oui, ça c'est fini il y a à peu près 8 ans, Esprit criminel, et là ils ont fait pas un reboot, mais ils ont recontinué il y a 1 an avec quelques personnages de l'ancienne série, et là il y a déjà 2 saisons qui sont sorties, je crois, et j'ai déjà tout vu et j'adore cette série. Voilà, j'adore Esprit criminel. Moi, c'est plus les émissions de télé, genre Koh-Lanta ou des trucs comme ça. Genre, je regarde toujours. Ça Ah fait oui. genre important, mais. C'est ton petit moment de toi réconfortant. Et c'est de moins en moins bon, je trouve. Et surtout, je me suis pris de passion pour la version américaine Survivor. Et donc là, c'est pas du tout le même niveau. Moi, en vieille série, là, qu'on avait commencé à regarder, mais qu'il faut qu'on s'y remette, il y avait Doctor Who, Supernatural et Simpson. Voilà. Trop bien. Nous, là, avec Daniel, on est en train de regarder The Dome, Under the Dome. Ah, je l'ai vu. Oh là là, Et j'étais au lycée. Mais moi, Ouais, j'étais au jamais- lycée. Bah ouais, mais j'ai jamais fini, moi. Du coup, Ah ouais. je sais pas du tout. Bah, ça J'ai finit un jamais peu été sur au un bout de la flop, hein, saison je crois. Le début, il est Bah, je sais super pas, bien, j'ai- et après, ça finit pas ouf. Hein. Bah, tout le monde Lire dit le le livre. dit, mais bon, Mm. moi, j'ai besoin de. J'ai jamais vu la suite de la saison, donc Mm. Ce il qui faut me fait que. marrer ce qui me fait marrer quand tu retombes sur des vieilles séries comme Under the Dome, c'est les acteurs. Et aujourd'hui, tu sais plus ce qu'ils deviennent. Ils étaient super populaires à l'époque, et là, maintenant, t'es genre Bah là, ouais, 10 ans après. c'est comme. Ok. C'est ça. Ou des fois, tu C'est comme revois KXY. tu revois pop des séries et tu fais mon dieu, je l'ai regardé à fond, j'étais super fan et maintenant j'ai tout oublié. Tu sais, tu te Genre souvenais genre Glee. Véronica Mars. Non, moi c'est genre Glee, je suis genre what. Genre Supernatural, genre tu vois Supernatural, j'étais une énorme fan. Limite j'ai acheté des goodies, je suivais des fan pages et tout de Supernatural et ça s'est fini là la série et pff, voilà. Pof. Voilà. Mais genre, t'as des trucs genre Glee. Bah, comme je disais tout à l'heure, bon, après ça, j'étais pas très fan non plus, mais tu vois, Pretty Little Liars, Gossip Girl, les trucs du style, quoi. Gossip Girl, j'adorais, c'était Chuck Bass. Ah, Chuck Bass, c'était. C'est toujours aussi populaire aujourd'hui, j'ai l'impression. Il y a même les jeunes, Ah les ouais ados. Je sais pas, en fait, c'est parce que regardé. sur les réseaux, je vois pas beaucoup passer, mais je pense que ça doit être mon algorithme. Ah bah peut-être, moi je voyais passer des trucs sur ça, après peut-être que c'est pareil, c'est mon algorithme et qu'en fait c'est pas du tout la réalité. Mais Mais je sais pas, il y a quoi en vieille série qu'on regardait au lycée et tout Windows Stress. Non, Les ça, frères Scott. ça j'étais en primaire. Ah, mais Les frères Scott. Mais j'étais en primaire. Et ça a duré rappelez-moi, après le j'ai jamais primaire. Ouais, regardé j'avoue, les t'avais personnes. Ugly Betty et tout. Ouais, Tu sais que le destin de Lisa. Ouais, le destin de Lisa. les frères Scott c'était genre mon banger quand j'étais au lycée. Ah, moi collège, j'aimais bien, lycée. c'était Ghost Whisperer. J'ai J'ai jamais regardé regardé après. de ma vie. Ah ouais, et ben moi j'ai regardé avec mon regard d'adulte et Je sais j'étais même pas de genre. quoi ça parle. Les frères Scott Ah, bah, Ouais, j'ai jamais vu. Ouais, c'est des histoires d'amour au lycée, Je quoi. connais que les acteurs parce que je les avais vus jouer dans des films et tout. Mais quand je les ai vus dans la série et tout, j'étais là. Ouais, mais j'ai jamais regardé une seule fois. Je sais pas du tout. Après, pourquoi pas, hein, parce que moi j'aime bien les séries. Alors. Mais c'est vrai que.
C'est une Aujourd'hui, des elle a un séries peu... populaires que je n'ai jamais regardées. Comme Prison Break. J'ai déjà Ah, j'ai regardé jamais regardé peut-être Prison un Break ou non 10 plus. épisodes comme ça, mais pourtant c'est une série qui a marqué quoi. Les gens, et moi je connais pas du tout. J'étais Mais peut-être trop petit. mais il y avait quoi comme c'est Attends, faut que je regarde parce que ça me tue l'urpine parce que quand j'étais au lycée en BTS, je faisais que ça, regarder des séries et je me Charme. rappelle plus de quoi. Alors attendez, je vais regarder sur Charmed et les mon. frères Scott, c'est les deux séries que j'aurais jamais dû regarder à nouveau avec mon regard d'adulte. Genre, j'ai Ah, été tu Ah. si m'étonnes. déçue. Si déçue. Alors Il attends, y il faut que je avait remonte, faut que je remonte. Qu'est-ce moi que je je. préférais tellement plus les comédies parce que j'étais plus jeune et j'aimais bien les J'étais séries comiques. Ah ouais, j'étais fan j'ai. de Ah, j'ai. How I Met Your Mother. Ah non, Ah ouais, Team Friends. Ouais. c'était sympa. Friends, j'aimais trop. Bah, Big Bang Euh, Theory. Ah, ça, je l'ai poncé, Big Bang Theory. À la fin, j'ai pleuré, hein. j'ai j'ai regardé mais avec Daniel. Ouais. Avant je connaissais pas. Ah ouais, Big Bang Theory. Lui il aime trop. Alors attendez, je vais vous dire plein de séries que je vois là. Il y a Fringe. Je sais pas si vous connaissez Fringe. Waouh, je regardais pas ça, c'était trop tard à la télé. Ouais, c'était un truc d'enquête un peu paranormal. Oui. Once Upon a Time. Putain, ça aussi, je l'ai Ouais, pensé. mais je regardais pas souvent. Ah ouais, ça, Once Upon a Time, c'est... Doctor House, Ah bah oui, on l'a Doctor même pas House. cité. Ça, je l'ai... Ah là 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 là. Je sais pas s'il y en a qui connaissent la série Lie to Me. Ça me dit quelque Oh, chose. Le mec. oui, je me souviens, oui, c'était Euh, une sorte de profiler. c'est ça. Il arrive à deviner, tu fais juste un haussement de la paupière, le mec il devine que t'as tué un gars, quoi. Je trouvais ça incroyable. J'ai quoi d'autre? J'ai Merlin, j'ai ma friend. Qu'est-ce que j'ai? Alors attends, parce que c'est mes vieilles séries. Stargate, Downton Abbey. Stargate, Ah, SG1. J'aimais trop. Downton J'aimais Abbey, trop. non? Si, bah classique, mais Ah, moi j'ai Downton découvert bien Abbey. plus tard celui-là. Avec Maggie Ça me dirait. Smith. Ah ouais, j'adore. Sherlock. Non. J'ai moins regardé. Ah, c'est super bien, Euh, Sherlock, vous devrez regarder. Moi, j'ai The Secret Circle, j'ai Salem, Vampire Diaries. Oh mon dieu, cette série. J'ai pas du J'en tout peux aimé. plus de Vampire. Honnêtement, j'ai jamais vu. J'ai Ma pas mère, aimé. elle est fan. Et de temps en temps, tu sais, quand j'étais à la maison, je regardais un peu avec elle, tu sais, pour passer de temps. Et j'étais genre, ah, mais ils sont devenus ça. Ah, ils sont mariés. Oh, il se passe. Ah, mais en C'est fait, comme. Mais tu sais, c'est un vampire. t'as ce groupe là de trucs. Tu regardes, puis ça tourne en rond. T'as Vampire Diaries, Teen Wolf. Et comment ça s'appelle j'aime là? trop. Riverdale. Elle touche. Faut pas toucher à Teen Wolf. Mais c'est la même chose que Vampire Diaries. Oui, mais dedans, t'as Dylan O'Brien. Ah, ça c'est vraiment. Moi après, moi j'étais Team Twilight, donc je ne regardais pas ça. Voilà. Moi, j'ai découvert super tard Teen Wolf. Mais alors là, oh là là, je regardais que pour Dylan O'Brien, je crois. J'étais fan de ouf. Mais tu vois, c'est là. En fait, c'est un peu dans la même veine de Vampire Diaries, Riverdale, Gossip Girl. C'est ça, ce qui me saoulait, c'est que c'était des mecs, ils étaient au lycée et ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire, ils ont droit de sécher les cours, ils ont droit, ils ont l'argent pour tout, ils vont Et faire, puis ils ça vont va résoudre pas. des meurtres, ils vont tendre des pièges aux gens, mais vous avez 16 ans, même si l'acteur dans la vraie vie il a 27 ans, vous avez 16 ans, c'est pas possible. Voilà, moi c'est ça qui m'énerve dans ces séries là. Oui, c'est des séries, quoi. Américaines. Ouais, j'ai Bates Motel, Règne, je sais pas si vous avez vu Règne. Space Motel, j'ai tout vu, c'est trop bien. Ah ouais, c'est bien. Oh, mais Reign, c'est le truc sur Mary Stewart. Oui, c'est ça. Orphan Black, non, vous avez peut-être pas vu. The Mist, J'ai- qui est un peu dans le style de Under the Dome. Oui, c'est des adaptations de Stephen King. les deux. Ouais. Ouais. J'ai Shannara, j'ai Versailles, Sense8. Sense8, c'était très populaire à l'époque. Vous Hein. vous souvenez de la série Les Tudors? Ah, c'est des trucs en Italie? quelque chose. C'est non, c'est à peu près genre je sais plus qu'à l'époque les Tudors c'est
royaume d'Angleterre, etc. et compagnie. Et c'est toute l'histoire politique derrière ces familles-là, quoi. Et elle était super bien faite, quoi. Et elle était très populaire à l'époque, jusqu'à qu'elle se termine, quoi. Très populaire à l'époque aussi, New Girl. Ah, mais c'est Oui. trop bien! C'est trop bien, New Girl! Ouais. T'as vu, pendant on n'entend plus parler, tu vois, c'est les trucs... Oui. J'avais Salvation, The Last Ship, Daredevil, Mars. Oh, mais The Last Ship, c'est pas avec le mec de Grey's Anatomy? Si, mais je trouve que le pitch, il était vraiment bien. En gros, The Last Ship, c'était... donc, c'est des Marines qui sont sur leur bateau. Ils partent en mission. Et en gros, il y a l'apocalypse. Et ils reviennent. Et comme ils étaient sur leur bateau, et ben, il y a une apocalypse zombie, je crois. Je crois que c'est zombie. Et comme ils étaient sur leur bateau, ben, ils sont épargnés, en fait. Donc, ils reviennent. Et comme c'est des militaires, et ben, ils ont une bonne organisation et tout. Voilà, c'est ça, quoi. Mais il se passe des choses, donc voilà. The Unfortunate Event, comment ça s'appelle ça déjà le truc là, les enfants là. Il y avait quoi d'autre? ZOA, je sais pas si vous avez vu passer ZOA. Non. Crazy Ex-Girlfriend, Gotham, Shadowhunter. Ah, mais les romans, c'est un truc du lycée, hein. T'as Victoria. C'est mieux, je connais rien. J'avais plus kiffé le film de Shadowhunter, genre celui avec l'actrice de Emily in Paris. Et Ah. avec le mec qui joue Vecna dans Stranger Things. Bah, en gros, moi, dans cette série Shadowhunter, tous les personnages, j'avais envie de les claquer. Voilà, c'est mon résumé. Voilà. Nice. Game of Thrones, ouais. Tchernobyl. Orange is the New Black. Ouais, C'était le lancement de regardé. Netflix, c'est ça. Ouais, Ouais. c'était vraiment bien ça. Il y Mindhunter. avait Homeland aussi. Attends, comment le truc avec la blonde là? C'était pas une des toutes premières créations Netflix. J'ai 10 années de Bah, Survivor. Homeland, ça me dit rien, mais ça doit être Non, j'ai oublié le nom. The Good Place. C'était pas mal. Ah, The Good Ouais. Place, je l'aime trop. Le plot twist que tu vois pas venir. Moi, je trouve que c'est vachement philosophique comme série. Ça te fait vachement réfléchir, je trouve. Ouais. T'as The Young Pope, The Magician, qui est un peu dans le style Shadowhunter, dont t'as envie de claquer tous les personnages. Mais c'était assez bien développé. Modern Family. Ah, j'adore ça, Modern Family. C'est le Friends une des How I séries Met Your interminables. Mother moderne. Et c'est une des séries qui dure depuis 1000 ans aussi. Hein. Ah, c'est fini depuis longtemps, ça. Hein. Au moins 10 ans que c'est fini. Hein. J'ai l'impression qu'elle s'est jamais arrêtée. Non, c'est fini. Après, après ça, je suis rentrée dans ma période où j'ai regardé des K-dramas, donc c'est moins. Dernière série, Estelle. Dernière série, Hein? Dadan. Dan. Dan, 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 dan. Dan. L'adaptation animée. Ouais, bah ouais, qui est elle est bien, sur hein, Netflix, elle est c'est super des bien. histoires. Elle est géniale, mais l'animation, chaque épisode, il y a un petit truc en plus, il y a un petit jeu, enfin, c'est pas linéaire, quoi, c'est super travaillé, il y a un sens du détail, c'est absurde comme j'adore ce genre d'histoire absurde. Tu sais, genre des règles absurdes qui continuent à perdurer sur le temps. Vraiment, je suis trop fan. J'adore l'opening. Tu sais, il y a un côté où, tu sais, dans des épisodes, ils sont là, tu vas avoir un alien qui est à côté en train de faire de la merde, et puis l'héroïne qui est là, genre, non mais, avant toute chose, qu'est-ce que tu faisais avec cette fille-là au bout du couloir? Alors qu'il y a une dinguerie juste à côté, quoi. C'est vraiment ce genre d'humour super absurde que j'aime trop. Mm. Allez, je dirais. Moi, il faut que je le lise. Tu Et regardes- après, je regarde. Et après, tu regardes. J'ai la flemme de le lire. Je trouve que j'ai peur d'être déçue en le lisant. Ah ouais, moi, je suis une mangavore. Donc, c'est pas grave. Pour moi, ma dernière série, j'ai hésité entre Arcane et Dune, mais je me suis dit, on parle pas assez de Dune. Dune Prophecy, la série qui est sortie sur HBO.
J'ai regardé que 2 épisodes sur ceux qui sont sortis. Mais franchement, c'est super. Je trouve que c'est au niveau d'un Game of Thrones, niveau visuel et tout, c'est vraiment très joli. Et donc, je vous lis le synopsis. Donc, dans un futur où l'humanité a voyagé à travers la galaxie des milliers de planètes, une mystérieuse sororité appelée les Bene Gesserit navigue entre les batailles politiques et imbricaux de l'Imperium, poursuivant un but bien précis et bien à lui qui va mener ses membres jusqu'à l'énigmatique planète de Dune. Pour regarder la série, je conseille d'avoir vu les films. Parce que c'est Oh. on va dire que c'est dans le même c'est les mêmes univers que les films, mais ça se passe 10 000 ans avant. Ça se D'accord. passe 10 000 ans avant, où en gros, on voit la création des femmes en noir qui chuchotent dans les films. Qu'on voit chuchoter dans les films. Euh, donc voilà, et c'est vraiment très bien fait. Peut-être le seul hic que j'aime pas trop, c'est... Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, mais ça m'a fait un peu tiquer. C'est, vous voyez, sur l'affiche, là, à gauche, c'est le mec de Viking. Je sais plus comment il s'appelle, l'acteur. Oui. Oui. Et en gros, rien que le voir lui, j'ai l'impression qu'on le voit partout. Et, euh, et en fait, voir une tête connue m'a fait un peu sortir de ce personnage, en fait. Mm. Et il joue tout le temps les mêmes types de personnages, en plus, donc... Mais sinon, c'est très bien fait. Quoique le mec à droite est connu aussi, hein. Mais c'est Oui. très bien fait. Beaucoup d'intrigues politiques, pour le moment, c'est vraiment pas mal. Je conseille si vous aimez l'univers Dune et que vous avez vu les films. Ok. Voilà. Ah, moi, je vais encore me faire des ennemis, mais comme je n'ai pas trop aimé Dune, les films, je pense que je vais regarder la série. Par contre, mon petit mari va beaucoup apprécier cette série et peut-être qu'il a déjà terminé, le connaissant, et que je suis pas au Ouais. courant. T'as pas aimé parce que c'était trop lent? Oui. Hmm. Le 2 est beaucoup plus rapide, hein. J'ai pas été touchée par les enjeux et tout ce qu'il y avait. L'univers ne m'a pas touchée. Ouais. Voilà. Hmm. Pourtant, j'aime beaucoup. Il y a d'autres films dans le même style que j'aime bien. Et j'ai vu le premier Dune avant la réadaptation, Hmm. que j'avais bien aimé. Celui qui est sorti en 2000, je sais pas combien là. J'étais petite, hein, mais j'avais bien aimé. Et la réadaptation, un peu moins fan. Mais peut-être parce que c'est trop pour moi. Un petit peu trop. Trop. Et Hmm. en effet, c'était un peu lent. Je me suis un petit peu ennuyée. Ça m'a ouais, ça m'a pas touché. Mais par contre, je reconnais que l'image est magnifique, que le maquillage, les décors, enfin, tout est Hmm. super beau, hein. Les musiques, enfin, franchement, c'est vraiment bien produit, hein. De ce T'aimes bien côté-là, rien à dire. Star Wars? J'aime bien, je suis pas fan, mais j'aime bien. Ouais, Ça me ça dérange. m'étonne pas parce que c'est un peu le même style de film. Oui. Oui, C'est un peu les mêmes. C'est très différent, mais en même temps, tu ressens un peu ce côté l'univers qui s'étend à ouais, l'infini avec des enjeux politiques et ils prennent dans les deux sagas le temps de poser un petit peu ces enjeux-là qui peuvent mm, donner une certaine lenteur si on n'est pas habitué ou intéressé, je dirais. c'est ça. C'est Mm, mon avis personnel. mm. Hop. Dernier film. Alors, Franchement, le Grinch. Alors, je vous raconte l'histoire d'un ah vieux non, grincheux les cynique. grands, Hein? les grands films Dune et tout ça, Ah oui, pas mon voilà. truc, par contre, le Twitch. Ah ouais. Qui s'est donné pour mission de Les voler Noël, mais qui comédies voit de Noël. ses plans bouleversés grâce à la bonté et à l'esprit de Noël d'une petite fille. Les comédies de Noël. De plus, avec Jim Carrey, Ah ouais. je signe direct, en fait. Oh, En fait, pour j'adore. moi, ce film, c'est Jim Carrey. Et forcément, comme j'ai vu la plupart des grands films de Jim Carrey, celui-là, c'est mon film de Noël, c'est mon petit moment réconfortant à moi que je regarde depuis que je suis gamine, à, à chaque période de Noël. C'est mon film de Noël préféré. Et là, bah, forcément, bah, je l'ai vu. Et j'ai, une fois de plus, je connais les répliques par cœur, je connais tout, je sais essayer de je dis en même temps les phrases qu'il va dire à l'avance. Enfin, bref, je le connais par cœur et pourtant, à chaque fois, ça m'émeut à chaque fois. La Mm. fin du film me touche et, et j'aime beaucoup le fait que, bah, dans ce film, la représentation de Noël ne peut pas plaire à tout le monde, en particulier un.
et qu'il veut détruire Noël, que c'est une fête symbolique, nanana, on en fait des caisses, les cadeaux, les machins. Et je sais pas, je trouve que c'est politique, quoi. Et ça dénonce aussi beaucoup aussi le harcèlement, la différence, parce que lui, il est vert et qu'il s'est fait rejeter par les autres quand il était plus jeune, etc. Enfin, je sais pas, je me reconnais beaucoup dans le Grinch. Voilà. 16 heures, déjeuner avec moi-même. Je peux pas annuler encore une fois de plus. C'est ça. Non, il est excellent. Franchement, il est excellent. Non, j'adore. Moi aussi, j'aime beaucoup le Grinch. Je- Je pense que j'aime que cette version, pas les suivantes, tu sais, les dessins animés ou quoi. Je l'avais en cassette quand j'étais petite, le Grinch. Ouais, pareil. Et et je me rappelle, j'avais une sorte de petit pins avec le Grinch dessus. Et quand t'appuyais, bah, tu l'entendais chanter. Il faisait Joyeux Noël ou un truc comme ça, je sais plus. Mais j'adore. Et j'adore sur les réseaux sociaux. Parce que t'as à Universal Studios aux États-Unis, tu peux rencontrer le Grinch, celui-là, Ouais. celui de Jim Carrey à Noël, et il a vraiment genre les mêmes façons de parler, tout ça. Si tu lui offres un oignon, il est content et tout. Mais tu Ouais. m'emmènes là-bas, mais moi, je repars avec lui. Enfin, Mm. c'est mon poteau, quoi. Je l'aime Ouais. trop. J'adore le Grinch, vraiment. Mais j'avoue que je l'ai pas revu depuis que je suis toute petite. J'ai encore des extraits en tête, mais il faudrait que je le re-regarde. Mais c'est vrai qu'il est super bien. Ouais, il est génial. Voilà, voilà. Au suivant. Estelle, je t'ai mis Vaiana 2. Oh non! Comment ça ou En vrai, non bah, je suis pas fan de Disney. Bah, tu La l'as seule vu. qui n'a pas trop apprécié le film au cinéma. J'ai beaucoup aimé le premier. Mais alors, le 2, je l'ai trouvé cucu, mais c'est Je te la magie de regardais de temps en Disney! temps. C'est vrai qu'il y a eu zéro conséquence à la fin du film. Non, mais c'est vraiment genre. Tu sais, t'as un moment dramatique. Et là, on s'est dit, genre, ils se sont dit, oh non, c'est quand même trop dramatique pour les enfants qui regardent quand même, c'est Disney. Ah bah, on va tout régler par magie. Voilà, c'est Mais bon, tu tout est crois réglé. que ça va changer avec les années? Disney, c'est tout le temps comme ça. Tu verras Bah, jamais un moment j'avais le même souci avec une histoire Encanto. malheureuse. Mm. Encanto, pareil, des musiques sympas et tout, il y a un bon pitch. Pas beaucoup d'enjeux, quoi. Et j'étais en Mm. mode, oh là là, c'est la magie qui résout tout, encore une fois. C'est Non, pas c'est ça parce la que tu regardes réalité. avec tes yeux d'adulte, ma Et oui, chère. mais c'est bien ça le souci. Mais du coup, Tu autre peux aller dernier à film que j'ai Disney vu, pour redevenir une enfant. Quand tu iras à Disney, tu verras Disneyland Paris, tu vas faire. Ah, tu parles, elle va se taper mais, 4 heures de queue pour faire une attraction, la magie, elle va vite partir. ouais. Hein. Mais le dernier film que j'ai vu, c'est au cinéma haute, c'est le documentaire de Miyazaki sur le garçon et le héron. Mm. J'ai trouvé, comme d'habitude, ça suit Miyazaki, donc tu le suis pendant peut-être 4 à 6 ans, je crois, depuis bah, la fin du dernier où il faisait un court-métrage sur une petite chenille en 3D et où il dit finalement j'ai envie de faire un film. Et donc tout de suite après, tu retrouves Miyazaki bah, jusqu'à la sortie du film. Et en fait, c'est étonnant parce ils ont dû faire des choix, donc chercher une thématique parce que bon. Il y a quand même beaucoup de jours entre le développement du film et sa sortie finale. Et en fait, c'est un film qui est vraiment porté sur le deuil, c'est-à-dire sur Miyazaki qui a beaucoup de ses compagnons de route, notamment dans l'animation, qui sont décédés. Et notamment Isao Takahata, avec qui il a fondé les studios Ghibli. Et en fait, on comprend tout l'impact de sa relation avec lui et à quel point la mort de son maître, en fait, a influencé le film Le Garçon et le Héron, à tel point que le vieux monsieur, en fait, qu'on voit dans le film, est totalement la représentation de Isao Takahata aux yeux de Miyazaki. Et en fait, c'est un film qui va... En fait, le documentaire nous révèle que le film... Beaucoup de personnages du film sont inspirés de personnes dans l'entourage de Miyazaki, notamment le producteur des studios Ghibli avec qui il bosse aussi depuis le début. Et donc en fait, moi j'avoue, ça m'a fait pleurer parce que ça touche vraiment. Pour le coup, c'est un documentaire, du coup, c'est vraiment des émotions sincères. Mm. Et ça parle du deuil et c'est.
Tu vois Miyazaki comme un vieux monsieur, quoi. Il est en train de dire qu'il est dans une sorte de folie créatrice. C'est-à-dire qu'il doit aller dans un stade de son cerveau où en fait il s'embrouille après et où il confond presque la réalité et la fiction. Et il y a une scène où il fait son éloge funèbre à Isao Takahata et où en fait il raconte une scène, comment ils se sont rencontrés, qui est une scène de Totoro et pas du tout la réalité, quoi. Et du coup tu Mm. dis ouais, c'est ça les conséquences pour faire des films de génie à ce point, c'est qu'en fait il va très très loin, presque aux portes de la folie, quoi. Et c'est un petit peu la thématique depuis au moins une dizaine d'années pour lui. Et là, ça a vraiment pris son paroxysme, quoi. Donc très émouvant. Mm. Moi, il m'intéressait bien ce documentaire. Il est sur Netflix, il est sur Arte. Ouais, Ah, c'est le truc où t'as mis, oh, j'ai été voir un film au cinéma et 15 jours après, il est sur Netflix. c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour J'ai ça que payé ça m'a 15 donné euros. envie. Ça m'a fait rire. Et après, au mois de janvier, je crois qu'il y a Le Garçon et le Héron qui va être sur Netflix aussi. Mm. Ah, celui-là, je l'ai loupé au cinéma, faut vraiment que je le regarde. Ouais, pareil, faut que je regarde quand j'aurai le temps. Mm. Dans ma longue liste. Mais tu vois, je trouve... bah, du coup, j'étais forcément allée voir Le Garçon et le Héron, parce que je suis un peu devenue une Ghibli addict. Et en fait, voir le documentaire, ça fait mieux comprendre le film, Mm. je trouve. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu découvres que c'est pas Miyazaki tout seul, et que il y a certaines scènes du film, en fait, c'est pas lui qui les a faites. Il a toujours supervisé, mais en fait, il prend plus de recul sur le film que ce qu'il a fait dans les autres. En fait, il a plus l'énergie ni l'âge de retoucher ou de revoir chaque scène. Ce qui fait que tu peux retrouver un petit peu de la patte de d'autres animateurs. Et c'est assez fun de voir un petit peu cette nouveauté dans un film Ghibli de Miyazaki, où on a toujours été habitué à ce que c'est un homme qui en fait qui laisse peu de place à d'autres génies en fait parce que il a sa vision et puis il va vraiment retoucher ce que fait les autres si c'est pas comme lui il a imaginé. Et je trouve que c'est de moins en moins le cas du coup avec ce dernier film. Donc c'est assez intéressant. Ok. Yes. Est-ce que vous voulez quand même dire un mot sur Vaiana 2? Je vous ai déjà dit, hein. Ouais. Bah, je peux commencer. J'ai beaucoup aimé. Les chansons sont top, mais en dessous du 1, mais elles sont top. On retrouve des airs des anciens Disney, un peu. Je trouve que ça ressemble un peu à du Hercule ou du Princesse et la Grenouille, les chansons. Mm. J'aime bien les petits personnages merchandising. C'est ceux où tu sais que c'est les peluches qui vont être vendues derrière. Moi, j'adore Super AA, fun. je suis une grande fan de AA et j'ai adoré les petites noix de coco. Ouais, Hey, grave. hey, c'est quoi? Hey, hey. C'est le petit poulet. C'est le poulet. Ah oui, les Love Story. Ok. Voilà, c'est le petit poulet. Les petites noix de coco, elles sont super mignonnes. Un peu moins fan du petit cochon. Mais Mais sinon... attends, on parle du truc dégueulasse là qui fait pou, qui te balance des gros trucs dégueulasses là? Ah, les poissons, ils sont trop marrants. Le blobfish. Oh, mais le truc qui a le gros nez là Oui, aussi, oui. là. Bah, tu sais, En faut un truc pour gélatine. faire rire. Hein. Et c'est bien ça que je Ça a bien reproche, fait c'est rire vraiment. les enfants. Moi, ça m'a Bah, pas c'est fait ça. rire, Les ça. enfants Mais, étaient morts de rire. Ah oui, c'est vraiment de l'humour caca-prout pour les enfants mais en j'ai fait. bien aimé les tonnes de poissons, là, avec les yeux comme ça, là, où il fait « Ah, toi, t'as compris ?» Ah. Moi, en fait, dès qu'un animal Non, a ouais, l'air moi idiot, j'ai j'adore. j'ai passé un bon moment aussi en regardant Vaiana 2. Bien sûr que je préfère le premier, mais le 2 ne m'a pas forcément déçu. Je m'attendais, vu les critiques, à un truc sympa mais pas ouf. Bah, j'ai bien aimé. Voilà. Après, Je le reverrai peut-être pas de sitôt, mais ça me dérangerait pas d'aller le revoir et je me suis ambiancée sur les chansons. À partir du moment où je m'ambiance sur les chansons, c'est que Ouais. c'est validé pour On moi. les a réécoutées à la maison, donc c'est validé. Après, pour faire une critique un petit peu moins difficile, bah déjà l'animation, enfin je trouve que ces dernières années, le niveau de la qualité d'animation, il fait que augmenter, augmenter, augmenter. C'est impressionnant ce que maintenant on est capable de faire
avec de l'animation, c'est genre époustouflant. Moi, j'ai particulièrement apprécié quand Mao est arrivé, en fait. Quand il... c'est Mao, hein. Maui. Bah oui. Et oui, Mao, oui. Bah oui. En fait, quand il a commencé à rejoindre les autres, etc., et qu'il a fait tout son laïus, genre, oh, tu es mon ami et tout ça, maintenant c'est moi qui te retourne l'appareil, tout son... Par rapport à ce qu'on a découvert de lui, en fait, dans le 1, de voir cette facette de sa personnalité, puis les 2-3 chansons qu'il y a avec lui. Franchement, dès qu'il était là, c'était super classe, et j'avoue, ça m'a pas mal plu. Mais du coup, à part ça, c'est vrai que le reste, au niveau des enjeux, ça m'a semblé... J'ai pas trop aimé les personnages secondaires. Elle, Sur le bateau? avec Ouais. sur son bateau. Mm. J'étais un peu genre... Ah, ils sont J'avais... Ouais. un peu trop, quoi. Je trouvais que la meuf tu sais, qui faisait des bateaux, c'était une meuf d'Encanto. Genre, alors, ils auraient pu la sortir de la mettre dans Encanto, j'aurais rien dit, tu vois. C'était trop excessif Mm. pour que je puisse apprécier leur Mm. sensibilité ou leurs enjeux. Attaché C'était aux personnes. ouais, c'est ça. C'était trop Ouais. des caractéristiques trop... Ah bah lui, il est comme ça, elle est comme ça. Et en Mm. fait, il n'y avait pas beaucoup de relief, en fait, dans leur caractère. Et c'est ça... Bon, après, bon, c'est... Je pense que je suis pas le public visé, clairement, mais bon, voilà. Ouais. Ok. Et attendez, il y a un Oui. moment donné, ils font la trompette, là, à la fin. Moi, j'avais l'impression d'entendre le son quand ils sont sur le mur dans Game of Thrones. J'ai genre, mais c'est le même son. La Tu trompette? sais, quand ils... Quand Bah, elles tu sais, sont dans quand... le coquillage. Ouais, c'est ça, et Mm. quand... vers la fin. Et en fait, tu sais, c'est quand ils sont sur le mur dans Game Mm. of Thrones et qu'ils font genre, ah, on voit quelqu'un au bout, tu sais, en gros, Mm. il y a la bataille qui va commencer. Bah, c'était vraiment le même, enfin, le même son, Mm. je le ferai pas, mais je me suis dit, wow, Game of Thrones, que se passe-t-il Et là, C'est quoi chat, cette guerre-là? chat. Winter is coming. Et du coup, c'était... j'étais trop mort de rire, quoi. La suite. Moi, mon dernier film que j'ai mis, Wicked, qui est la comédie musicale liée au Magicien d'Oz, qu'ils ont sorti au cinéma avec Ariana Grande et je ne sais plus comment elle s'appelle l'autre actrice. Donc je vous dis le résumé. Alphaba, une jeune femme incomprise à cause de la couleur inhabituelle de sa peau verte, ne sous-somme même pas l'étendue de ses pouvoirs. À ses côtés, Glinda, qui est aussi populaire et privilégiée, ne connaît pas encore la vraie nature de son cœur. Donc si vous connaissez l'histoire du magicien d'Oz, il y a la méchante sorcière de l'Ouest qui a la peau verte et la gentille sorcière Glinda. Donc c'est l'histoire qui se passe avant et comment elles sont devenues des sorcières et comment elles se sont rencontrées. Voilà. Et puis, en fait, finalement, je vais mettre la petite musique. C'est assez connu, finalement, les musiques de la Ah, c'est comédie une comédie musicale. Hein. musicale. Ouais, Ouais, la comédie musicale, elle est super populaire. ouais. Au Et niveau d'un Mamma Mia ou un truc comme ça. Hein. voilà, c'est ça. Et franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai bien apprécié, même si des fois, c'était un peu long. Très woke, par contre. Très, très woke. En fait, c'est woke, mais en même temps, c'est bizarre parce que il rejette une personne à la peau verte, tu vois, c'est un peu... Tu vois que c'est dans son temps, mais il faut adapter avec son temps, quoi. C'est très bizarre. Les personnages sont vraiment bien. Les chansons sont super sympas. Après, c'est ce que... tu sais, c'est là où je me fais « Ah, mais cette chanson que j'ai entendue dans Glee il y a des années, en fait, ça vient de Wicked !» Genre Defying Gravity Ça, là. et tout, choses comme ça. Non, franchement, c'est pas mal. Je recommande si vous aimez bien les comédies musicales. Ouais. Et Ariana Grande joue très bien dedans. Elle fait très bien son personnage et Alphaba aussi. Waouh. Je pense que je le regarderai quand il sortira Ouais. sur une plateforme. Voilà. Canal. Et de toute façon, il y a la suite qui est déjà prévue. Hein. Donc la suite, ça sera avec Dorothy, tout ça, quoi. Voilà. Et celui qui fait le prince et celui qui joue dans Bridgerton, un des mecs là que tout le monde adore. Oh. Le premier, Oui, le plus âgé, l'aîné. ouais. Ouais. Voilà. Donc et il danse, il chante dedans, voilà. Et si je me rappelle, il y a quelque chose qui a quand même un peu beaucoup touché là-dedans, c'est parce qu'en fait il parle de la condition animale.
Parce qu'en fait, dans Wicked, les animaux parlent, ils sont considérés comme des êtres à part entière dans la société, ils ont des emplois et tout ça. Mhm. Et, Ouais. et en fait, là, ils commencent petit à petit à être bannis de la société, à être montrés du doigt, et ils commencent, eux, à perdre la parole parce ils sont rabaissés à leur statut d'animal. Et ça m'a beaucoup Oh, c'est touchée, comme tu vois, Barbara. c'était horrible, ces moments-là où tu vois qu'ils attrapent des animaux, qu'ils les mettent en cage, et que ils perdent leur langage petit à petit, ça c'est ce que j'ai trouvé le plus triste dans Wicked. Voilà. Hop. Coup de cœur 2024. Oula, Non, mais ça finit pas. Coup de cœur 2024, on arrive à la fin. Ouais. On va essayer d'aller vite. Je vais pas débattre 160 ans, mais Le goût des fraises, c'est une très 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 agréable surprise, un coup de cœur 2024. C'est un manga en 4 tomes, super mignon, une romance assez mature entre une jeune fille et un très beau jeune homme oui, bah, j'ai succombé à son charme moi aussi. Euh, et bien, ça parle aussi, bien sûr, de la culture des fraises, tout ce qu'on peut faire avec des fraises, les saisons pour les cueillir, machin. Et une petite romance mature et je trouve assez bien amenée et réaliste euh, pour, euh, pour, euh, pour l'ambiance, voilà, pour mettre un petit peu de piment dans tout ça, de piment sur les fraises. Voilà. moi, pour moi, ce titre, il rentre dans la catégorie que j'appelle les shoujo, mais avec des adultes. C'est ça. Genre avec l'amour est dans le thé ou les trucs comme ça. Bah clairement, hein, c'est un peu comme l'amour est dans le thé, c'est exactement ça. Le profil du mec et le profil de la fille est un petit peu similaire en plus, même si il y a quand même quelques trucs bien sûr qui les différencient. Mais voilà, je trouve que 4 tomes, j'aurais aimé un petit tome en plus, je l'avoue, j'aurais aimé un tome en plus. Mais 4 tomes, c'est très bien. Le format est très agréable en main. Kurokawa a fait un très bon taf. Et la petite planche de stickers qui est offerte avec le tome 1, elle est trop Ce n'est pas adorable. Franchement. négligeable. Ah ouais, non, c'est le petit goodies qui fait son charme. Voilà. J'ai adoré cette comédie romantique que je recommande bien évidemment. Ça a été une très 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 belle surprise. Fleurs et dragons. Autre coup de cœur. Ça va être full romance. Mais Je suis pas ouais, une... Fleur et Dragon, bah on est plus là sur une romance fantasy entre un peu une Cendrillon, on va dire, une jeune fille qui se fait maltraiter par sa tante, il me semble. Elle essaye de faire de son mieux, et elle a un pouvoir, elle arrive à un pouvoir un petit peu, bon, pas ouf dans le monde fantasy, mais elle arrive à faire des trucs avec des fleurs, manipuler les Ah, fleurs, faire pousser des fleurs. pousse-toi le chat. C'est très joli, enfin voilà, c'est très beau. Et un jour, bah, le destin va faire qu'elle rencontre un jeune homme qui va se faire emprisonner vu qu'il fait partie du clan des chevaliers dragons. Enfin voilà, il est un petit peu rejeté par la société. Il va se faire attraper. Un jour, son peuple va vouloir venir le délivrer. Et au passage, il va embarquer la jeune fille avec lui. Et voilà. Mais je vous en dis pas plus, mais c'est super beau. Les dessins sont magnifiques. C'est très prenant. Les dragons sont fous. Ils sont super beaux. Euh, et voilà, et pour l'instant, on en est que là dans l'histoire, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de lire la suite. C'est vraiment doux et beau, et la petite touche fantaisie qui fait plaisir. C'est très agréable. Voilà, Ça se dit trop bien. Flower and Dragon en anglais. Je sais pas. Ouais, surtout que si c'est un titre japonais de base, je sais pas. Je ne sais pas. Et Le bah titre anglais. tu m'as convaincu, je vais l'ajouter à ma palle. C'est tout Nice. mon truc, ça. Fantasy, Ah bah dragon, histoire j'espère d'amour. que tu vas aimer. Après, comme j'ai dit, le premier tome, pour l'instant, il se passe pas énormément de choses, mais c'est un bon. Pour moi, ça a très bien commencé, en tout cas pour ma part. Voilà. Ok. Alors, prochain coup de cœur. Ah. Le Duc du Nord. Ah. C'est un peu ça. Anna et le prince d'Albion.
super. Enfin, je- j'en ai des étoiles dans les yeux quand je parle de ce titre à chaque fois parce que j'aime beaucoup le fait que la fille, elle est ultra badass et que elle, en gros, Anna est une espèce de, enfin, comment on appelle ça, une noble, mais qui refuse le mariage, qui a une forte personnalité, qui aime se battre, qui veut pas se marier, voilà. Sauf qu'un jour, elle est promise contre son gré un- au prince d'Albion. Sauf que celui-ci, il a une sale réputation d'être un sale con, voilà. Ce n'est pas qu'une réputation, il a vraiment, enfin, à premier abord, hein, quand on le voit comme ça, parce que franchement, il la, il la sauve d'une situation pas, enfin, à un moment, elle va se retrouver dans le palais, il y aura une tentative de sur elle. Et il va venir la sauver à ce moment-là, mais il va pas forcément au départ montrer qu'il est gentil, entre guillemets. Il va un peu la traiter comme moins que rien. Mais il va s'avérer que ce n'est pas qu'un con et que voilà. Et j'aime beaucoup la scène. C'est surtout ça, la scène finale du tome 1. Une des scènes finales du tome 1. C'est qu'elle va vouloir l'affronter en duel à l'épée. Et là, il y aura un combat d'épée entre les deux. Vraiment, j'ai adoré ce moment. Et c'est là où j'ai refermé mon livre. J'ai fait punaise. C'est trop stylé. Et j'aime trop le enemy to lover. C'est comme ça qu'on dit, je Ouais. crois. Je sais qu'ils se peuvent pas se saquer et qu'ils vont se foutre sur la gueule, mais vraiment, elle y va et tout. Et je trouve ça trop classe. Et j'ai dit, allez, c'est bon, ça part dans un coup de cœur. J'aime beaucoup cette rivalité qu'il y a entre les deux et en même temps, tu sens qu'il y a cette séduction naissante, mais brutale. Et je trouve ça vraiment très original et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et bah, je vais la rajouter dans ma pile à lire encore. Il y a les 4 premiers tomes qui sont sortis, le tome 5 qui sort bientôt, je crois en janvier, février, je ne sais plus exactement. Mais voilà, j'ai trop hâte de lire la suite. Je les dévore, c'est un des rares mangas où j'achète et je lis le jour même que j'achète le bouquin, quoi. Ok. Coup de cœur suivant, Estelle. La slide vide parce que j'ai pas eu le temps. Euh, Moi, mes coups de cœur, mais ça va aller vite parce que j'en ai parlé un peu la dernière fois. En un, le vendeur du magasin de vélo. Alors là, Mm. J'ai c'est... évité d'en parler, évidemment que je suis d'accord avec toi. Et puis on en a parlé longuement la dernière fois. Il y a le tome Mm. 6 qui est sorti la semaine dernière, je crois. C'est une tuerie, c'est du tranche de vie avec une romance, un truc qui est super où on peut s'identifier, où les personnages évoluent, où le couple communique. C'est trop bien. Ensuite, un shoujo beaucoup plus classique qui se passe dans la vie étudiante, donc You Are My Soulmate. Ah, Donc j'ai pareil, lu. les 3 premiers. Bah, je les ai lus le lendemain du Bubble Talk de la dernière fois. Elle a bien fait son travail. Hihi. Bah, en tout cas, pour les fans de shoujo, franchement, il remplit tous les critères à la perfection. C'est un couple qui fonctionne, il y a une alchimie particulière et c'est assez rare pour le noter. Enfin, c'est pas tout le temps que tu trouves un petit peu Enfin, c'est un peu comme A Scene of Affection, c'est genre ça fonctionne trop quoi, ils sont trop mignons et pareil c'est vachement plus mature qu'un shoujo plus classique qui se passe au lycée. Ils communiquent beaucoup, enfin bref c'est trop bien, les dessins sont chouettes, ça fonctionne super bien. Autre coup de cœur, j'en ai pas encore parlé. Enfin, je vais peut-être faire ceux que j'avais déjà parlé sur le live. Donc, Les Noces de l'or et de l'eau de Nao Iwamoto, donc qui avait déjà fait Spiritual Princess. Il y a son nouveau manga, un de ses derniers mangas qui va sortir en 2025. J'ai trop hâte. Donc, c'est un one shot, un peu type conte mille et une nuits et c'est un petit régal à lire. Franchement, c'est un petit bonbon. C'est vraiment plein un petit peu des enjeux, mais gentillets, ce qui fait que ça finit bien, et du coup, t'es genre, ah, c'est trop sympa.
Ensuite, autre coup de cœur, niveau shoujo à nouveau, donc c'est toutes les raisons de s'aimer. C'est une autrice que Akata met en avant depuis quelques années. Elle avait jusqu'à présent fait des séries très courtes avec plus jeune que moi. D'ailleurs, je crois que c'est via ce post-là que je t'avais commenté sur ton compte Instagram pour la première fois, Laura. Ça fait des souvenirs, ou vice-versa, enfin, ou l'un des deux. Après, il y a eu Ces nuances entre nous en 4 tomes, qui était super bien aussi. C'était vraiment, je me souviens des shoujo qui sont super courts, mais qui arrivent à m'embarquer avec aussi peu de tomes. Et du coup, je trouve qu'elle a un talent particulier. Donc là, toutes les raisons de s'aimer, c'est un petit peu plus long. Donc elle a beaucoup plus de temps de mettre en avant ses personnages. Ils sont surprenants, ils ont des attitudes que des héros de shoujo ont pas forcément. Genre à un moment donné, il y en a un des deux qui pouf, il fait genre pff. Et je me dis, mais genre, un garçon dans un shoujo qui fait ça, mais genre c'est inimaginable. Et c'est trop trop sympa. Pareil, c'est une histoire qui prend bien une délicatesse dans le sens du détail, dans les conversations qui semblent réalistes. Pareil, la communication elle est super sympa. Bref, c'est une pépite. Vraiment, un de mes petits shoujo mignons comédie lycéenne du moment. Et ensuite, pour finir, Skip and Loafer, je sais pas si tu l'as, Laura, qui est un tranche de Je me vie au lève. lycée. Un tranche de vie au lycée sur vraiment avec une héroïne qui vient de la campagne, qui a des trop bonnes notes et en fait qui décide par ambition d'aller au lycée à Tokyo pour pouvoir avoir des universités un peu plus réputées. Et en fait, elle a tout un parcours de carrière et elle vient à Tokyo sûre d'elle. Et en fait, la première chose qui lui arrive quand elle va à l'école, c'est qu'elle se trompe de métro et elle prend celui qui est en direct et qui du coup ne s'arrête pas à l'arrêt qu'elle veut. Et du coup, en fait, il y a tout ce côté comédie où elle sait ce qu'elle veut, elle est un peu campagnarde, elle est un peu bizarre pour les Tokyoïtes. Et finalement, elle est super appréciée par ses camarades, par son honnêteté et sa bienveillance. Et voilà. Et du coup, elle, euh, elle se fait plein d'amis. Notamment Arima, qui est un petit peu un beau gosse, un petit peu bizarre, un peu sur la lune. Et en fait, tu suis un petit peu ces différents camarades de classe qui vivent leur première année au lycée avec les différentes problématiques. Et ça évolue tout doucement, mais de manière trop mignonne. Et c'est un petit coup de cœur, un petit bonbon. Voilà, typiquement mon genre de lecture. Merci Laura pour avoir fait la version du diapo qui était Avec inexistante. plaisir. Avec plaisir. Euh, Hop, la suite. Bah, mes coups de cœur à moi. Bon, bah, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'était tous les livres de Sarah J. Maas. Donc là, on peut voir à gauche toute la série à Cotard. On appelle ça à Cotard parce qu'en gros, le premier tome s'appelle A Court of Thorns and Roses. Et quand tu mets toutes les premières lettres, ça fait à Cotard. Qui est... Bah, je vous montrerai ensuite après parce que j'ai remis des vidéos. Pour montrer à quel point je suis dedans, qui est la série dans laquelle j'ai commencé cette autrice et que j'ai adorée. Voilà. Et en fait, elle a elle a trois séries. Donc, elle a Akotar, elle a Keleana, ou en anglais c'est The Throne of Glass, que je vous ai parlé tout à l'heure. Et elle a Crescent City. Oh là, waouh, pas trop vite. Ça a tout spoilé. Crescent City qui se passe dans un univers un peu plus futuriste où bah, c'est de la fantasy mais avec de la technologie, genre ils ont des téléphones portables, des trucs comme ça. J'ai un peu moins accroché à ces trois-là, mais en fait tous les univers sont reliés parce qu'en fait à ce que je comprends c'est que c'est tous des univers parallèles les uns aux autres, mais comme c'est de la fantasy, bah, il existe des moyens de voyager d'un univers parallèle en univers parallèle. On dirait du Clamp. Et en c'était gros, tout le temps les mêmes persos. Non, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est juste que des fois, t'as des références. Par exemple, t'as les mêmes dieux, en fait, partout. Et les dieux... Et souvent, t'as un dieu qui va embêter un univers. Et en fait, tu te rends compte que ces dieux, c'était des frères. Et voilà, quoi. Et donc, on va dire, dans mon top 3... Dans mon top 1, ça sera en premier à Cotard. Parce que c'est par là que j'ai commencé et que j'ai adoré.
Ensuite, ça sera Throne of Glass, qui est super aussi, et j'ai un peu moins aimé Crescent City. Ah, j'ai pas mis de vidéo. J'ai cru que j'avais mis une vidéo. Wait. Où est ma vidéo? Ah, bah j'ai dû enlever. Tristesse de vie. C'est pas grave. Ensuite, mon deuxième coup de cœur 2024, c'est un autre roman qui est toujours du médiéval fantastique. Force Wings, mais cette année, c'est surtout le tome 2 qui est sorti. Le tome 2 est sorti, je l'ai téléchargé et je l'ai lu en une journée. Voilà. La série que la réalisatrice de Anne with an E, je crois qu'elle va faire ça en série. J'ai vu ça sur son compte Instagram. Alors, qu'elle nous contacte, qu'elle vérifie bien les réseaux sociaux pour le casting, parce qu'il faut pas qu'elle se trompe. Hein. J'espère qu'ils vont bien. Après, si ça se trouve, je me trompe de série, mais je crois que c'est celle-là. Bah alors, attends, en gros, c'est Violette Sorengel n'a rien d'une cavale. Je te lis le résumé. Elle est censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser en un instant. Mais aujourd'hui est le jour de la conscription et en tant que fille de la générale, elle doit elle-même cavalière et dresseuse de dragons. Violette n'a d'autre choix que de se satisfaire des ordres de sa mère et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir draconienne, l'élite de la Navarre. En gros, c'est, on va dire, à tes 18 ans, tu dois aller passer une épreuve pour aller dans une... à tes 18 ans, tu dois choisir dans quel métier tu veux t'orienter, un peu à la divergente, tu vois. T'as les scribes, t'as les cavaliers qui font un peu... c'est un peu l'armée. T'as d'autres trucs, mais je sais plus, je me rappelle plus c'est quoi trop. Et en gros, son père était scribe, et elle adore les livres, et elle allait s'orienter pour devenir scribe. Et sa mère, qui est générale, l'a poussée à aller dans les cavaliers, dans les dresseurs de dragons. Donc elle a dû aller faire l'épreuve qui est un peu comme divergente, c'est tu dois faire un sorte de parcours d'obstacles, genre si tu te rates, tu meurs, pour arriver ensuite dans l'école, et en fait ils s'entraînent pour ensuite pouvoir être choisis par un dragon qui leur sera lié à vie, et ce dragon leur donne un pouvoir. Mais derrière, il y a une histoire d'amour avec un garçon qu'elle rencontre, qui au début, elle aimait pas du tout, un ennemi to lover, mais assez petit quand même, un ennemi to lover. Et ce garçon, c'était le fils d'un révolutionnaire que sa mère a tué. Donc, tu vois, il y a un peu cette rivalité là-dedans. Et pareil, c'est du adulte. Pas moins de 18 ans, vous ne lisez pas ça, parce qu'il y a des scènes très 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 spicy. Et donc voilà, et elle se retrouve à devoir côtoyer ce jeune homme qui est chef de son unité. Voilà. Et il y a des histoires politiques, tout ça. Voilà. J'aime bien le pitch. Et j'attends le prochain tome avec impatience. Ensuite, coup de cœur, je me suis dit, je vais quand même mettre du webtoon. Hein. Sinon, c'est pas toi. Voilà, c'est ça. Alors, le nom en français, Un enfant qui te ressemble. En anglais, A Child Who Look Like You. Alors, Ji-won a tout pour être heureux. Il file le grand amour avec Jae-wong et projette de la demander au mariage en apprenant qu'elle est enceinte. Malheureusement, leur couple se brise lorsque Ji-wong perd la mémoire dans un accident de voiture. Typique. 7 ans après, lors de leur retrouvaille, le jeune homme va être attiré malgré lui par cet inconnu et apprend que l'instinct est plus fort que la mémoire. Ce qu'il ignore, c'est qu'ils ont eu un enfant ensemble. Voilà. C'est sorti, ça a commencé il y a pas longtemps, je crois, il y a quelques mois. Et en fait, ce qui m'a fait adorer ce webtoon, c'est les dessins. Les dessins sont magnifiques. Moi, je suis très pointilleuse sur les dessins. Si un dessin est moche de manga ou quoi, je peux pas lire. Et là, c'est vraiment magnifique. Et l'histoire est un peu, cliché. Où, après, là, je vois, c'est le chapitre 1, donc comme c'est marqué dans le truc, elle est enceinte au moment où elle va lui dire il a un accident de voiture. Et la mère, et quand la mère apprend qu'il voulait se marier avec elle, et que tout ça, et que quand il se réveille, il est amnésique, elle décroche le téléphone de la meuf et dit non, il veut plus te parler, il veut plus de toi, casse-toi. Et en gros, le mec, il se souvient plus d'elle, quoi. Il sait pas qu'elle est enceinte. Et des années plus tard, alors que sa fille, elle doit avoir 4, 5, 6 ans, elle rentre dans l'entreprise où il travaille. Et voilà.
Ils se sentent attirés l'un à l'autre et elle se souvient de lui et elle apprend plus tard qu'en fait il est amnésique et tout ça. Donc voilà. Oh, C'est magnifique le monde des romances où, comme par hasard, ils se retrouvent au même endroit. Ouais, C'est tout ce qu'on peut faire avec la romance. tout est possible. Attends, C'est j'ai lu un shoujo l'autre jour qu'on m'avait envoyé. C'était vraiment, je crois que dans un tome 1, il y avait au moins 4 ou 5 gros clichés du shoujo manga. C'était un truc de ouf. Tu sais, tu fais un bingo à chaque fois. Allez. Exactement. Donc là, les dessins sont magnifiques, donc je conseille. Bah, rien qu'à la couverture, vous pouvez voir. Ça va partir dans ma wishlist, mais encore une fois, s'il y a une adaptation papier, parce que je l'ai pas, les scans ou les... C'est sur Webtoon. C'est sur Webtoon. Sur l'application Webtoon. D'accord. Deuxième coup de cœur, un autre Webtoon romantique. Je sais bien c'est quoi, c'est... Merde, je me rappelle plus du nom. Laissez-moi 2 secondes. C'est un KBL. C'est un BL Omegaverse. Oh, j'adore. Alors attendez. J'aime trop les Oméga. Depuis peu, parce qu'avant, c'était un peu Romance, but not romantique en anglais. nouveau pour moi. Donc Jin-A, un développeur surmené, se rend chez le médecin après une gueule de bois et apprend avec stupeur qu'il s'est manifesté en tant que oméga récessif. Ressentant une profonde rancœur envers Young-jong, un alpha dominant et le chef d'équipe à l'origine de son stress, Jin-A décide de réunir des fonds pour engager un tueur à gages. Cependant, étant désormais vulnérable aux phéromones, il réalise que la seule présence de Young-jong peut le soulager. Désespéré par un corps qu'il ne parvient plus à contrôler et harcelé par un autre alpha, Jin-A n'a d'autre choix que de demander de l'aide à Young-jun. Ça me rappelle Cherry Blossom. Ouais, sauf que Cherry là... Blossom. Ah ouais, non, je vois ce que tu veux dire, Cherry Blossom. C'est un webtoon. Mais sauf que là, c'est full... tu sais, quand tu dis des Omegaverse, bon, c'est un peu limite. Le mec, il est pas très respectable, il respecte pas trop les souhaits des uns et des autres. Là, c'est full que des drapeaux verts. Le mec, il est super, il demande tout si ça va, il demande le consentement pour tout ce qui se passe. Je parle de l'alpha. Hein. Ah ouais, l'alpha, il est super. L'oméga, ben, c'est un oméga, quoi. Voilà. Un peu relou des fois sur les bords. Mais franchement, c'est super. Je recommande, les dessins sont super. Pareil, c'est plus de 18 ans. Et c'est court et c'est fini. Il est fini, donc vous pouvez le lire. Et voilà. Moi, donc, je lisais ça par rapport aussi à Cherry Blossom After Winter. Ça me faisait penser à ce webtoon-là parce que juste le côté où bah, lui, il se fait harceler à l'école. Et il vit avec son ami d'enfance. Oui, ouais, je l'ai lu. Ouais. Bah, sa maman et enfin, ses parents sont malheureusement décédés, donc il se retrouve à vivre chez lui, etc. Et j'aime trop le côté où il demande de l'aide. Ah ouais? Moi, je trouve que dans Cherry Blossom, c'est moins présent le consentement. Oui, bah oui. Je sais pas, j'ai lu que le premier tome. Pour l'instant, il n'y a rien eu, mais ouais, niveau consentement, j'en sais rien. Mais en tout cas, le côté harcelé qui vient demander de l'aide à un gars qui d'ailleurs enfin, pouvait pas le calculer alors qu'il était censé être ami, ça m'a fait un peu penser à ça. Bah là c'est que l'alpha, c'est son patron, son manager. Et quand il s'est manifesté, en fait, il se sent pas bien parce qu'il sent une odeur d'alpha qui le répugne. Et il y a que l'odeur à lui qui lui arrive à le rendre bien, le soulager de ce malaise. Donc voilà, c'est ça. Et genre, rien que pour lui tenir la main, il lui demande, trucs comme ça, quoi. C'est vraiment très green flag, quoi. Super. Et très, très joli, très, très beau webtoon. J'adore les dessins. Je crois que c'est mon dernier, hein. Vous inquiétez pas. Hogwarts Legacy, je vais aller vite. Jeux vidéo Hogwarts Legacy, j'ai adoré. Reprend super bien l'univers d'Harry Potter, un bon mélange entre les films et les livres. J'ai adoré parcourir Hogwarts, Poudlard, parce que tu vois plein de trucs que tu lis dans les livres et qui n'étaient pas présents dans les films, et que tu fais « Ah, mais ça, ah, mais il y a ça, ah, mais il y a ça, ah, mais il y a ça », tu vois. Et voilà. Donc j'ai adoré, et là je suis en train de refaire
une partie sur Twitch. Hop. Souhait 2025, Shoujo Land. Mon souhait 2025, alors je lance une bouteille à la mer. euh, je suis actuellement au chômage. Et en 2025, j'espère juste, mon plus gros souhait, pouvoir trouver un métier. Tous les ans, c'est la même chose, mais j'aimerais vraiment trouver un métier dans le domaine du manga. Mm. Que ça soit en librairie ou sur les plateformes. Bah, j'aimerais en vivre, voilà. Parce que clairement, je vis manga, je mange manga, je me réveille, j'ai envie de lire un manga. C'est vraiment actuellement ce qui me maintient debout parce que je suis tellement investie et passionnée dans ce que je fais et ce que je lis que j'ai vraiment envie d'en vivre pleinement. Et mon souhait vraiment, en plus de, bah, bien sûr, que tout le monde soit bien autour de moi, que je n'ai pas de couac ou quoi. Parce que voilà, il y a des aussi du côté de ma famille où il y a des petits problèmes de santé, etc. Je souhaite que tout se passe bien encore une fois cette année et que voilà. Mais surtout aussi professionnellement, je veux voilà enfin vivre L'appel de est ma passé. passion. Si jamais des gens nous Voilà. regardent et qui sont dans l'univers manga sur l'île de France, n'hésitez pas. Voilà, ma petite bouteille à la mer. Estelle, tes souhaits. Ça peut être autre chose. Hein. Moi, j'ai pas mis ça. Moi, j'ai mis des trucs que j'attendais, des lectures ou des trucs. Hein. C'est pas obligé. Oui, ça peut être ce que tu veux. J'ai pas de... Si, t'as Stranger Things que t'attends. Oui, ils ont annoncé 2025, donc psychologiquement, je me dis que ce sera fin d'année 2025 pour Je pense Halloween. pas être déçu. Non, mais pour pas être déçu, tu vois, si jamais ils Mm. repoussent ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est une de mes séries mes favorites all the time. La saison 4, elle était géniale. J'avais pris des congés spéciaux. Enfin, c'était les week-ends prolongés. J'étais en vacances. Je m'étais levée à 8h spécialement pour regarder la nouvelle saison. Du coup, j'ai vraiment trop hâte de retrouver cette sensation de voir de l'inédit en fait dans Stranger Things et de pas savoir à quoi m'attendre parce que je me souviens de la sensation de la découverte de la saison 4. C'est un petit peu, vous savez, ce genre de film ou de série où t'aimerais oublier pour redécouvrir une nouvelle fois. C'est toute ma vie, Un ça. peu Hein. comme l'attaque des Titans ou les trucs comme ça où il se passe un truc de dingue et t'aimerais trop, tu sais, retrouver ce moment où t'étais innocent, tu savais pas ce qui allait se passer et genre et que tu le prends en pleine tronche et vraiment j'ai trop hâte d'être dans cette période avec cette nouvelle série qui s'annonce, enfin en tout cas qui promet d'être assez exceptionnelle, où ils ont mis, c'est limite la durée d'un film pour chaque épisode, et donc j'ai trop hâte. Et il y a mon voyage au Japon aussi, qui est en Ah, ouais, 2025. voyage au Japon. Ça va bien se passer. Ça va être trop bien. Bah ouais. Moi aussi, j'espère voyage au Japon. On attend. Moi aussi, j'espère. Ah, mais je les ai mis là, mes vidéos. Bah, j'attends la suite d'Akotar. Voilà. Qui est censée sortir on ne sait quand. Bah, je peux vous mettre mes vidéos. Voilà. Je dois vous les mettre. Ça, c'est le résumé du tome 1. Voilà, pour vous donner un peu l'univers, Akotar. Moi aussi, tu vois, c'est... j'ai envie de tout oublier pour tout redécouvrir. Voilà, c'est... Ah là 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 là. Faut trop beau, les... Ouais, après ça, les images. c'est des fanarts qui font Ouais, c'est sur les IA et tout, avec les descriptions Ouais. du livre. stylé. Et To the stars who listen and the dreams that are t'as envie answered. d'y aller, quoi. De toute façon, Et après, tu te lèves tous les matins et tu vas travailler. Et voilà. Et j'avais mis The Witcher 4 qui a été annoncé, qui a l'air super bien. Sur Ciri qui a l'air beaucoup plus vieille. J'attends aussi la... J'ai dit Ciri, mais tu sais, Ciri dans Witcher.
Et j'ai ma tablette Apple qui s'est déclenchée. La série Harry Potter, où ils vont refaire la saga Harry Potter en série. Et moi, j'ai trop peur, je peux pas m'enlever de la tête. Bah, j'espère. visuel des films. Ça va être dur, mais à voir ce que ça. Franchement, ça... c'est C'est une trop dur. épreuve. Mais je pense Nous pas que ça va devons être traverser en un 2025. Je pense que ça va être plus tard. Et là, il y a ce qui sort au cinéma, Seigneur des Anneaux, la guerre de Oirim. Mais bon, ça c'est déjà sorti, donc il faudra que j'aille voir. Voilà, j'ai mis des trucs comme ça, mais bon, voilà. Full fantasy. Les carnets de l'apothicaire saison 2. Ouais, c'est vrai. Et il y a un prochain tome qui va sortir là aussi. Donc voilà. Voilà, on arrive à la fin. Après 1h45. Comme quoi la diapo ça sert. Nous sommes arrivés à la fin. Bon. Voilà. Notre année 2024. Ouais. C'était plein de belles choses cette année encore. Ouais, quand même. voilà. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Attends, c'est pas fini, il reste 3-4 semaines là. On a les anniversaires. Ouais, c'est ça. Ah oui. Encore plein de belles choses, va j'espère. arriver vite. On vous souhaite tous aussi de passer des bonnes fêtes de fin Ouais. d'année, bien évidemment. On souhaite à tous tout, des bonnes fêtes. Et nous, on va se retrouver, je sais pas quand, peut-être en janvier, mais peut-être pas. Parce que le 1er janvier, nous sommes là. Ouais. On n'aura pas eu le temps de lire, mais on sera là. Non, On mais sera là, on verra pour la toujours prochaine date, mais soit février, soit janvier, soit février, pour refaire un point Ouais. sur notre avancement pop culture. Oui. Les petits Indiens ruraux, ils marquent. Il paraît qu'ils vont arrêter la chanson. Donc, bon. C'est pas grave, je la mettrai sur mon téléphone. Oui, voilà. Bon, je vais couper le stream ici. C'était un bon stream. On a fait 1h45 pile. Et donc, on vous dit à plus à tous sur le chat, sur TikTok. Et à la prochaine. Des bisous. Bye bye.